Jusque quel taux d'endettement faut-il accepter d'emprunter? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble jusqu'à quel taux d'endettement il est intéressant de s'endetter. En effet, comme vous le savez tous, et si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, aujourd'hui, lorsqu'on effectue un crédit immobilier ou un crédit consommation, la banque va venir étudier notre taux d'endettement et aujourd'hui, elle le plafonne à 33% d'endettement. Si aujourd'hui, tu ne sais pas ce que représentent ces 33%, c'est très simple. Tu prends le montant de ton salaire ou le montant de ton ménage si vous êtes en train d'acheter à deux et de contracter cette dette à deux, tu divises ce montant par 33% et ça te donne ta capacité totale d'emprunt qui correspond aux mensualités que tu pourras emprunter. Exemple, quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois, 33% correspondent à peu près à 515 euros par mois, ce qui veut dire que l'ensemble de tes mensualités pourra atteindre cette somme de 515 euros par mois. Maintenant, ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, c'est de savoir si il est intéressant en effet d'aller chercher ces 33% ou si à l'inverse, il faut se donner une barrière psychologique, comme par exemple 20, 25 ou même 15% d'endettement à ne pas dépasser pour continuer de vivre serein. Avant ça, ce que je te propose, c'est vraiment qu'on fasse un résumé entre ce qui est une bonne dette et ce qui est une mauvaise dette. En effet, aujourd'hui, le crédit peut être un formidable levier, comme il peut être à l'inverse un boulet que tu vas venir t'accrocher au pied. Et c'est important de te préciser ce point pour que tu puisses à la fin trouver la meilleure des réponses à la question qu'on est en train de se poser dans cette vidéo. Quand je dis qu'il y a des bons et des mauvais crédits, c'est très simple. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des crédits qui génèrent des passifs et des crédits qui génèrent des actifs. Qu'est-ce qu'un actif? C'est un crédit, comme par exemple un crédit immobilier que tu vas faire pour acheter un investissement locatif. C'est un crédit sur lequel tu contractes une dette auprès de la banque, tu rembourses une mensualité à la banque, mais en échange, tu récupères toi-même un loyer ou une compensation financière pour une prestation que tu as dispensée grâce au bien que tu as financé avec l'argent de la banque. Ça, c'est un crédit très intelligent et c'est ce qui justement crée beaucoup d'enrichissement pour les personnes qui savent maîtriser ce point. À l'inverse, tu as ce qu'on appelle des crédits qui sont des vrais boulets au pied, qui sont des passifs. Ce sont par exemple les crédits à la consommation ou les crédits pour la résidence principale, qui sont des crédits sur lesquels tu vas venir tous les mois rembourser une mensualité, mais en échange, aucun argent rentre dans ta poche. Et donc, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque ne visualisera pas du tout ces crédits de la même façon. Bien sûr, tu vas venir la voir, elle va t'accueillir de la même des manières, elle va être contente de te recevoir et elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de se dire « il a un projet, c'est cohérent avec ses revenus, moi je vais gagner des intérêts, je lui prête et si jamais ça ne correspond pas avec les projets qu'il avait envie de faire plus tard et que ça le pénalise, c'est pas mon problème, c'est le sien, il avait qu'à l'anticiper. » Et justement, le but de cette vidéo, c'est de t'aider à ne pas te pénaliser dans tes projets. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par la suite, tu vas contracter ces fameux crédits. Si tu as contracté un crédit, justement, on reprend l'exemple de 1500 euros par mois qui correspond à 515 euros et que tu n'as pas d'argent qui rentre en face parce que c'est une voiture, parce que c'est une résidence principale, parce que ce sont des belles vacances plus la dernière télé. Tu es dans un système où tu vas venir te coincer et en effet, le but c'est d'être le plus loin possible des 33% et le plus proche de zéro. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu auras du taux d'endettement lié à l'un de ces crédits, tu ne pourras pas t'en défaire tant que tu n'auras pas remboursé cette dette et ça viendra te pénaliser dans tes prochains projets. À l'inverse, aujourd'hui, si tu contractes un crédit pour justement acheter quelque chose qui te rapportera de l'argent, par exemple une maison que tu mettras en location, une voiture que tu mettras en location, un bien que tu achèteras, que tu mettras à disposition d'autres personnes ou qui te permettra de gagner de l'argent, tu es cette fois-ci dans un système où la banque, quand tu vas venir la revoir pour refaire un nouveau crédit, elle va calculer ton taux d'endettement d'une nouvelle façon. Ça ne sera plus ton salaire divisé par 3 égale autant. Non, ça ne fonctionnera plus comme ça. Ça sera ton salaire divisé par 3 égale en effet la mensualité. Et sur cette mensualité, on viendra rajouter 70% de ce que tu gagnes avec la location. Ce qui fait que du coup, tu te retrouves dans un système où des fois tu peux être très proche de ta mensualité de crédit, similaire à ta mensualité de crédit, voire même avec un gain qui est supérieur à ce que tu as ta mensualité de crédit. Et donc au final, ton taux d'endettement qui à la base aurait été là, se retrouve ici. Et c'est ce qui te permet
au fur et à mesure de continuer d'emprunter puisque ton taux d'endettement se remouline à chaque fois. Et donc c'est vraiment ce que je t'invite à te poser, c'est la conclusion sur laquelle je veux t'emmener dans cette vidéo, c'est vraiment de te dire, j'ai un crédit qui ne me rapporte pas d'argent, j'évite de le souscrire, voire si j'en souscris un, le but c'est d'être le plus loin possible de mes 33% d'endettement. À l'inverse, si j'achète un crédit qui me sert à récupérer de l'argent tous les mois, j'en fais entre guillemets le plus possible tout en me sécurisant toujours à chaque fois si jamais à un moment le bien que j'ai mis en location ne se loue plus ou que j'ai une problématique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu. C'est vraiment cette façon de mettre en avant la chaîne et de me remercier au quotidien pour tout ce contenu que je te partage. Et si ce n'est pas le cas, également, je t'invite à t'abonner. Toutes les semaines, tu as du contenu qui est 100% gratuit, qui t'apporte énormément de connaissances et qui te donne en toute transparence ce que j'apprends au quotidien et ce que je vis avec mes clients et mes partenaires. Et pour cela, je t'invite vraiment à t'abonner parce que ces chaînes-là qui donnent du contenu gratuitement sans rien attendre en retour, c'est de plus en plus rare. Et c'est pour ça que justement, je vous invite aussi à partager un maximum la vidéo pour que les gens autour de vous puissent le découvrir et que vous ne soyez pas les seuls à en profiter. En attendant, je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!